On retrouve tout de suite Fabienne Lissac en direct des Champs-Élysées. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Johanna. Faites-nous un peu respirer Paris. Qu'est-il prévu pour ce réveillon, Fabienne? Je vais d'abord vous parler de police, Johanna. Quelques 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette nuit mémorable à Saint-Sylvestre. Après 2 années de restrictions pour cause de Covid, les Français pourraient avoir envie de faire exploser leur joie dans tous les sens du terme. Et c'est ici, effectivement, sur la plus belle avenue du monde, que sont attendues 500 000 personnes ce soir. Le ministère de l'Intérieur prend les choses très au sérieux. Un dispositif de 5 400 policiers pour la seule capitale, des points de filtrage pour accéder au lieu de rassemblement, la vente d'alcool, la consommation est interdite. Il faut dire que le niveau élevé de menaces terroristes et les récents événements survenus contre la communauté kurde conduisent Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à faire preuve de la plus grande vigilance. Donc les forces de l'ordre sont associées aux militaires de l'opération Sentinelle. Mais pour vous faire rêver, je vais vous parler du feu d'artifice. Johanna, il est de retour sur les Champs-Élysées, totalement piétonnisé ce soir. Les organisateurs, je peux vous dire, ont vu les choses en grand. 127 points de tir au départ de l'Arc de Triomphe. Derrière moi, 340 kilos de matière, 20 artificiers. C'est la première fois que tout l'espace de l'Arc de Triomphe va être exploité. Un moment fort à partir de 23h59 avec le lancement de ce spectacle pyrotechnique composé de 8 tableaux, des couleurs différentes, des graphiques différents, et il va durer 8 minutes. Ça aussi, c'est inédit. Dès 22h, ambiance musicale sur les champs avec la chanson française Clara Luciani ou bien Juliette Armanet ou encore de l'électro avec Sound of Legend. La tradition oblige, le président de la République, Emmanuel Macron, va prononcer ses vœux ce soir. Quel message devrait-il transmettre, Fabienne? Alors la tonalité risque d'être un petit peu moins festive à l'Élysée à côté, face aux différentes crises qui touchent la France. Le chef de l'État ne devrait pas aborder de front les sujets qui fâchent dans cet exercice traditionnel de vœux de fin d'année. À 20h, Emmanuel Macron va rassurer a priori ses concitoyens avec un message d'unité et de confiance. Réforme des retraites, hôpital en péril, inflation. Il faudra que le chef de l'État use de tout son brio pour redonner espoir et optimisme à une France marquée par les effets de la guerre en Ukraine. Le président devrait notamment remercier les Français pour les économies d'énergie ces dernières semaines, moins 9% pour la consommation d'électricité en France sur un mois. En revanche, il va y avoir un pic d'électricité, Johanna, ce soir, parce que les Champs-Élysées sont drôlement éclairé. Vous voyez peut-être les illustrations, il y avait la répétition tout à l'heure, on y était avec l'Arc de Triomphe en rose. Et oui, on vous souhaite la vie en rose pour 2023, une très bonne année au fabuleux caméraman Romain, à la prod Véronique, à vous aussi Johanna et à tous ceux qui écoutent i24 News.